Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. J'arrive enfin à me poser devant ma caméra depuis 3 semaines où il y avait toujours quelque chose pour m'empêcher de le faire, soit un rhume, soit voilà, la vie, enfin voilà, hein, toutes ces choses qui font que quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et là, visiblement, on dirait bien que c'est le moment, donc j'en profite. Ok, alors je voulais vous parler d'un sujet qui me semble très intéressant parce que finalement pas très connu. C'est celui de la protection énergétique et émotionnelle par les élixirs floraux. Alors c'est vrai qu'en général, quand on pense protection énergétique, on a tendance à se tourner vers les pierres et les cristaux. Moi, la première, d'ailleurs, j'ai toujours au cabinet de l'œil de tigre, par exemple. Sur mon bureau, j'ai ma grosse labradorite que j'adore, avec ses magnifiques reflets bleus, voilà, qui est vraiment la pierre du thérapeute. Donc, elle est toujours en bonne place au cabinet. Mais ce que l'on sait moins, c'est que les élixirs floraux peuvent vraiment avantageusement compléter, voire se substituer même aux pierres lorsque l'on est face à des problématiques de protection énergétique et émotionnelle. Alors, je vais vous parler de plusieurs élixirs, de différentes gammes. Je vais commencer tout de suite avec les très célèbres fleurs de Bach, puisque dans le système floral du docteur Bach, il y a, à mon sens, 2 fleurs qui sont très intéressantes et qui peuvent jouer un rôle tout à fait pertinent dans la protection émotionnelle. Alors vous allez voir qu'il va y avoir des lumières très très différentes là pendant cette vidéo parce que j'ai un nuage qui passe régulièrement devant ma fenêtre et qui voile un peu le soleil, donc je suis désolée pour ces variations de lumière, mais elles sont indépendantes de ma volonté. Voilà, parenthèse fermée. Alors, je vais commencer tout de suite donc avec les fleurs de Bach et je vais vous parler de 2 fleurs en particulier. La première dont je voudrais vous parler, c'est la fleur du noyer, walnut en anglais. Alors, la fleur du noyer, c'est la grande fleur de l'hypersensibilité, du moins dans le système des fleurs de Bach. La fleur du noyer, on va pouvoir l'utiliser dans les moments notamment de grands changements. Dans les moments de changement, on peut se sentir vulnérable, on peut se sentir influençable, perméable en fait aux influences extérieures. Et cet élixir va nous aider à finalement rester nous-mêmes, fidèles à nous-mêmes sur notre chemin, à reconstituer une espèce de bulle en fait émotionnelle autour de nous pour mieux conserver notre intégrité psychique. C'est une manière de se protéger en fait pour préserver notre identité, pour nous aider à nous recentrer dans les moments où voilà, on a l'impression d'absorber comme une éponge les influences, les idées, les émotions des autres. Hein. Donc Walnut est vraiment très très intéressante de ce point de vue. La deuxième fleur de Bach dont je voudrais vous parler, c'est Aspen. Alors, Aspen, c'est la fleur de la prescience. La prescience dans le sens du mauvais pressentiment. Vous savez, quand on a l'impression de sentir que quelque chose de négatif flotte dans l'air autour de nous, quelque chose d'impalpable, de même je dirais d'invisible, mais qui nous procure un profond sentiment d'angoisse et de stress, d'anxiété. En fait, c'est vraiment la fleur qui nous permet de faire face aux peurs liées aux mondes invisibles. Par exemple, en cas de cauchemar, en cas
d'angoisse nocturne. En tout cas, c'est un élixir qui va nous permettre voilà, de faire face aux peurs qui sont liées au plan subtil, au monde astral par exemple. Je ne sais pas si par exemple vous êtes en train de développer, je sais que voilà, on est nombreux en ce moment, ça fait un moment hein, que ça a commencé, mais j'ai l'impression que ça s'accélère actuellement. Il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent à leur intuition, à leur perception subtile, et c'est vrai que parfois le fait de découvrir qu'on capte hein, certaines choses, certaines énergies, ça peut vraiment ça peut faire flipper, hein, ça peut créer beaucoup d'angoisse. Donc c'est vraiment une fleur qui va nous aider à développer un sentiment de sécurité intérieure pour mieux faire face en fait, pour mieux gérer les peurs dites surnaturelles. Hein. Voilà, donc Aspen, la fleur du tremble, très très intéressante. Ok pour les fleurs de Bach. Ensuite, une deuxième gamme d'élixirs floraux vraiment super intéressante pour la protection émotionnelle, c'est les fleurs d'Eva. Alors, les fleurs d'Eva, c'est un laboratoire déjà en fait qui fabrique et qui développe des élixirs floraux à partir de fleurs européennes. Donc c'est une amplification, on va dire, du système élaboré au début du XXe siècle par le docteur Bach, et on est dans cette même lignée, hein, dans ce même processus de fabrication, etc. Mais là on a 96 fleurs supplémentaires, donc c'est vraiment immense. D'ailleurs, on voit le poster des élixirs floraux, des fleurs contemporaines juste derrière moi. Il y en a vraiment beaucoup. Ces fleurs ont été découvertes par Philippe de Roide et il a écrit un livre d'ailleurs hein, sur les élixirs floraux contemporains. Et voilà, ce sont des fleurs qui sont vraiment très très intéressantes. Là, je voudrais vous parler en fait d'un composé. Alors un composé, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'association de plusieurs fleurs qui va constituer une synergie. Et le composé dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est le composé protection. Voilà, qui porte bien son nom, le composé protection, qui est constitué de 3 fleurs. En fait, c'est la même fleur, mais on va dire qui n'a pas la même couleur et avec des propriétés, des nuances en fait dans les propriétés. Il s'agit de l'achillée blanche, de l'achillée rose et de l'achillée jaune. Alors, pour vous donner un petit aperçu des propriétés en fait de ce composé protection de chez Deva, l'achillée blanche et l'achillée rose vont nous permettre vraiment de nous soutenir lorsque l'on se sent perméable au milieu ambiant et qu'en plus on a une perte de clarté et une perte d'intégrité émotionnelle. C'est-à-dire quand par exemple on va ressentir une certaine confusion entre nos émotions propres et celles des autres. Hein, et on va plus réussir à faire la différence entre les deux. Du coup, on va aussi avoir tendance à se replier sur soi hein, en réflexe de protection, de défense. C'est l'achillée rose et l'achillée blanche, elles vont être utiles dans ce complexe, notamment en cas de fatigue due à une trop grande perméabilité à notre environnement. Ça peut se manifester par des allergies, par de l'irritabilité, quand on se sent aussi excessivement réceptif à tout ce qui est nuisance sonore, hein, le bruit, on ne supporte pas le bruit, etc. Et puis aussi, c'est un complexe qui va nous aider à faire face à un excès de sensibilité, de réceptivité aux pensées et aux émotions des autres en général, de notre entourage. Dans ce composé, il y a aussi donc de l'achillée jaune. Et l'achillée jaune, elle va
rajouter une petite touche supplémentaire, à savoir qu'elle va nous aider à exprimer notre personnalité, notre spécificité au sein d'une vie sociale active, tout en préservant notre sensibilité et notre intégrité. C'est vrai que parfois on peut avoir l'impression que quand on est au sein d'un groupe de personnes, on peut avoir du mal à conserver notre identité. On peut être déstabilisé, influencé par les influences extérieures, et du coup l'Aquilée jaune, elle va nous aider à rester ouvert aux autres tout en restant fidèle à soi-même. Donc vous voyez que dans ce composé protection, il y a vraiment un éventail assez large à travers la présence de ces 3 variétés d'Aquilée. Un large éventail finalement de propriétés, hein, pour nous aider à garder notre intégrité psychique et émotionnelle. Alors, je voudrais aussi vous parler d'un deuxième élixir floral de chez Deva, qui est l'élixir de menthe Poullio. Alors, l'élixir de menthe Poullio, c'est un élixir qui va nous aider à nous protéger des attaques psychiques, des pollutions du mental par les pensées négatives qui proviennent de l'extérieur. Donc ça, c'est hyper intéressant. Alors, le truc que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mélanger les deux. C'est-à-dire que si vous prenez un flacon de 30 ml, que vous mettez 3 gouttes du composé protection et 3 gouttes de l'élixir de menthe Poullio, vous allez pouvoir vous créer un mélange en fait qui va être vraiment extrêmement complet et qui va vous permettre aussi d'agir pas seulement sur on va dire la protection émotionnelle, mais aussi sur le lieu de vie. Vous allez pouvoir du coup vous fabriquer ce que j'appelle un spray aurique. Donc si vous le mettez dans un flacon spray, vous pouvez vaporiser en fait ce mélange dans votre lieu de vie ou dans tout endroit où le lieu a besoin d'être purifié parce que vous sentez qu'il a été chargé en énergie négative suite à des événements difficiles, à des disputes, à des conflits ou à tout climat un petit peu malsain. Donc vous pouvez le vaporiser dans le lieu de vie ou vous pouvez aussi vous le vaporiser en fait tout autour de vous afin de purifier votre aura et de la protéger, de la reconstituer. Donc voilà, ça peut être intéressant de mélanger les deux. Moi je sais que je m'en sers régulièrement. Je peux les prendre aussi par voie orale, hein, ça n'empêche pas que vous pouvez aussi les utiliser de cette manière, mais en tout cas c'est intéressant de pouvoir aussi s'en servir dans le lieu de vie, dans votre lieu de travail, dans votre cabinet si vous êtes thérapeute. Bref, c'est vraiment très, très utile et très intéressant. Du coup, ça me permet une transition aussi intéressante avec un autre type de produit que j'utilise beaucoup au cabinet. D'ailleurs, vous voyez, j'ai un gros flacon. Alors là, c'est carrément un spray aromatique qui s'appelle Protection. Et alors là, on n'a pas seulement des élixirs floraux, mais on a aussi des huiles essentielles dedans. Alors, c'est un spray que j'achète chez Oshadi. Alors, Oshadi, c'est une boutique en ligne qui commercialise des huiles essentielles d'une qualité vibratoire exceptionnelle et qui vend aussi tout un tas d'autres produits et notamment ce genre de spray. Et donc le spray protection, ben moi c'est vraiment un des outils que j'ai au cabinet, hop, avant, après une séance, un soin énergétique ou voilà, dès que j'en ressens le besoin, j'en mets au cabinet ou j'en mets au cabinet. Bon, ça c'est pas très très heureux comme phrase, mais vous comprenez ce que je veux dire. J'en mets dans la pièce où je travaille
Et j'en mets aussi autour de moi, hein, un spray aurique vraiment pour constituer un espèce de bouclier en fait, hein, énergétique autour de moi. J'adore ce produit, je trouve, déjà il sent bon. Et en même temps, je trouve qu'il est vraiment très efficace. Donc, je vous mettrai les liens, hein, de toute façon de tous les produits que je vous montre en barre d'infos. Voilà, alors oui, quand même, avant de terminer avec ce produit, je vais quand même vous dire ce qu'il y a dedans. Donc, il y a des élixirs floraux, de pêcher, d'aquilée. Tiens, on retrouve l'aquilée ici. De pennyroyal, de millepertuis. Puis, on a de l'huile essentielle de mandarine et d'encens. L'encens, de toute façon, hein, on le sait, c'est un purificateur très efficace, très puissant. Donc voilà, là, pour la composition de ce spray, Auchadi, c'est vraiment une boutique que je vous recommande à 1000%, ne serait-ce que pour la qualité de leurs huiles essentielles. Ils sont absolument merveilleux. Voilà. Alors, ensuite, je voudrais vous parler de deux autres élixirs qui ne sont ni des fleurs de bac, ni des fleurs européennes, mais je voudrais vous parler de deux élixirs du bush australien. Alors, c'est une gamme d'élixirs bien spécifique que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps en compagnie de ma chère et douce Mathilde Juan. Si tu regardes cette vidéo, Mathilde, je te fais un gros bisou. On a participé ensemble à un stage d'initiation aux élixirs du bush australien et je dois dire que ça a été vraiment une grande découverte, un véritable coup de cœur. Ces élixirs sont étonnants, vraiment étonnants. Ils fonctionnent dès la première prise et ils travaillent sur des plans qui ne sont peut-être pas forcément abordés par les fleurs de bac. Alors, par les européennes, si d'une certaine manière, mais en tout cas là, on va vraiment dans des domaines qui touchent au spirituel, à l'énergétique et au transgénérationnel. Donc ce sont vraiment des élixirs très intéressants. Je voudrais vous parler de deux élixirs en particulier. Alors je prends mes notes parce que voilà, ce sont des élixirs que j'utilise pour moi-même depuis quelques semaines seulement, mais j'avais vraiment envie de vous les partager parce que je les trouve vraiment magnifique. Le premier dont je voudrais vous parler, il s'appelle Fringed Violet. Voilà, vous noterez le superbe accent anglais. Alors, Fringed Violet, c'est un élixir en fait qui travaille sur la protection et la restauration de l'aura. C'est un élixir qui va nous aider après un choc, après un traumatisme, à nous libérer des empreintes du choc au niveau cellulaire et notamment au niveau du 7e chakra, du chakra coronal. C'est un élixir qui va nous aider à nous protéger des énergies psychiques négatives, notamment en cas de ce qu'on appelle la vampirisation émotionnelle. Quand on se sent vidé par l'énergie de l'autre, quand on se sent pompé, c'est vraiment un élixir qui va être très intéressant. Donc un élixir qui se prend par voie orale, 7 gouttes le matin et 7 gouttes le soir, alors qu'avec les fleurs de bac ou les élixirs contemporains, on va plus être sur 2 gouttes 4 fois par jour. Voilà, là c'est pas tout à fait le même mode de prise. Donc Fringed Violet, il est vraiment très intéressant. Et le deuxième dont je voudrais vous parler, c'est Angel Sword. Angel Sword, le glaive, l'épée de l'ange. Ça m'a tout de suite fait penser à l'archange Michael en fait. Alors déjà, je vous invite à aller voir les
les fleurs en images. Vous tapez le nom de l'élixir ou de la fleur dans Google Images et vous allez voir, ce sont des fleurs qui sont mais d'une beauté à couper le souffle. C'est des fleurs vraiment, on dirait qu'elles viennent d'une autre planète. C'est des fleurs extraterrestres, tellement elles sont incroyables par leur couleur, par leur forme. On sent bien que là, on est sur une terre... voilà, en Australie, les fleurs du bush, c'est une autre planète. Donc Angel Sword, qui est absolument magnifique, elle est d'un bleu profond. C'est une fleur qui va vraiment être très très intéressante pour couper, pour nous défaire des liens énergétiques négatifs. Donc c'est vraiment un élixir qui va nous aider à libérer notre aura des entités négatives. Alors, je voulais vous lire un petit peu ce que dit mon petit bouquin là, justement sur les élixirs du bush. Je vous mettrai la référence aussi si ça vous intéresse. Élixirs floraux du bush australien par Ian White, qui est donc celui qui a élaboré toute cette gamme d'élixirs. Alors, Angel Sword nous dit que c'est aussi un élixir qui va nous permettre d'atteindre sa propre vérité spirituelle en court-circuitant toute confusion ou désinformation. C'est-à-dire en aidant la personne à discerner le degré de vérité dans les messages reçus par channeling. Alors là, je m'adresse notamment à toutes les personnes qui canalisent des messages. Il faut être vraiment très très attentif à la pureté de son canal et à ce que l'on canalise, et cet élixir peut vraiment être très utile pour s'assurer que voilà, on est bien branché sur le bon canal, hein, et qu'on n'est pas en train de capter une entité qui n'est pas forcément très bienveillante à notre égard. Alors, Angel Sword protège des influences extérieures et des entités de sorte que l'on peut recevoir des informations claires de son moi supérieur sans interférence, tandis que Fringe Violet, donc celui dont je vous ai parlé juste avant, permet de réparer les dommages causés à l'aura. Angel Sword libère de toutes les énergies entrées dans l'aura lorsque celle-ci était ouverte. Hein, voilà, donc... vraiment hyper intéressant de travailler aussi avec les élixirs du bush australien, parce que voilà, à la différence des élixirs floraux du Dr Bach, on est dans une dimension voilà, beaucoup plus spirituelle, peut-être beaucoup plus proche voilà, de toutes ces expériences, en tout cas avec le monde invisible. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, en tout cas au jour d'aujourd'hui, de là où j'en suis, de mes expériences sur les élixirs floraux dans le domaine de la protection énergétique et émotionnelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir un autre aspect de cette question. Si vous avez des questions, des précisions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Voilà, d'ici là, bah, écoutez, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, puisque c'est là où je suis la plus prolixe, la plus active, et qui est vraiment mon réseau social préféré. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Et quant à moi, bah, écoutez, je vous retrouve très très vite avec une nouvelle vidéo tarot avec de nouveaux tirages. Et d'ici là, ben, je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à très vite. Ciao!